Anchauge comme intervenant. Allez-y, mon cher collègue. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, la situation est vraiment ubuesque. Vous nous dites qu'on va demander aux Français de travailler 2 années supplémentaires, non pour notre bon plaisir, mais pour résorber un déficit temporaire à venir. Quand nous vous proposons des sources de financement alternatives, en prenant l'argent là où il est, chez les milliardaires, chez les entreprises qui réalisent des super profits, vous votez contre. Si vous ne voulez pas taxer les profits, assurez-vous que les grandes entreprises payent bien leurs impôts. Chez moi, à Belfort, l'entreprise General Electric, qui bénéficiait pourtant d'une relation de confiance avec Bercy, fait l'objet d'une enquête du parquet national financier pour blanchiment de fraude fiscale. Ce n'est pas juste qu'une grande entreprise comme GE ne paye pas d'impôts sur les sociétés en France parce qu'elle crée des déficits artificiels. Ce n'est pas juste qu'une grande entreprise qui produit en France enregistre la majeure partie de ses profits en Suisse pour échapper à l'impôt. Ce que vous demandent les Français, c'est que les petits payent petits et que les gros payent gros. Que vous souteniez nos artisans et commerçants et que les multinationales payent enfin l'addition. Si votre réforme est source d'autant de colère, c'est parce que les gens ne comprennent pas et n'acceptent pas que vous leur demandiez à eux de faire des efforts supplémentaires. Serait-il possible, avant minuit, que vous nous donniez des chiffres, Monsieur le Ministre? Combien de personnes toucheront 1 200 € bruts? Et pourquoi ceux qui ont commencé à travailler à 18 ans devraient cotiser 44 annuités et ceux qui ont commencé à 19 ans, 43 annuités? Est-ce que vous confirmez que selon la DARES, votre réforme va créer 90 000 chômeurs supplémentaires? Est-ce que vous confirmez que votre réforme va entraîner une diminution de 3% à l'horizon 2030 selon l'OFCE? Je vous remercie. Je vous remercie.